Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour faire une preview de tous les matchs du multiplex de la dernière journée de Ligue des Champions qui aura lieu demain le mercredi 28 janvier 2026. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Ça permettrait à la chaîne de se faire mieux référencer. Donc, après vous être abonné, on peut commencer. On va commencer avec le match Ajax contre l'Olympiakos. Les deux équipes doivent absolument s'imposer pour espérer intégrer le top 24 et ainsi pouvoir continuer la compétition et intégrer les 16e de finale. L'état de forme des deux équipes sont à l'avantage de l'Olympiakos vu qu'ils ont plus de points au classement. L'Olympiakos a 8 points avec 2 victoires, 2 nuls, 3 défaites, tandis que l'Ajax, 2 victoires, 0 nul, 5 défaites, mais reste sur 2 victoires d'affilée contre Villarreal et Karabakh la semaine dernière. Sur l'historique des confrontations, les deux équipes se sont affrontées 6 fois. Il y a 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites pour chaque équipe, sachant que la dernière rencontre remonte à novembre 98. Pour les parieurs un peu risqués, côté Ajax, l'Ajax a marqué au moins 2 buts sur 10 des 11 dernières rencontres en match officiel. Une seule des 10 derniers matchs de l'Olympiakos a vu l'Olympiakos marquer quand l'autre équipe a marqué. Et l'Olympiakos a gardé sa cage inviolée sur 4 des 5 derniers matchs en match officiel. Mon avis sur ce match, et je vais aller dans le même sens que les analystes sportifs, je vais mettre une victoire de l'Ajax avec plus de 1,5 buts. Ensuite, le match suivant, ça va être Arsenal contre le Kairat Almaty. Et je vais, pour être honnête, pas trop m'attarder sur ce match parce que je pense que Arsenal va gagner et va faire le 8 sur 8, la prestation parfaite, sur cette phase de ligue parce que c'est littéralement le premier du classement qui a gagné tous ses matchs depuis le début, contre le dernier qui a fait juste un match nul et que des défaites. C'est Arsenal qui reçoit quand même le champion du Kazakhstan, qui n'a franchement plus rien à perdre vu qu'ils sont lanterne rouge avec un seul point. Pire défense, il n'y a plus rien à perdre. Même si Arsenal a perdu ce week-end dans les tout derniers instants contre Manchester United, les Gunners restent quand même favoris de ce match et même favoris de la compétition vu qu'ils ont 31% de chance de gagner la Ligue des Champions à la fin. Donc mon avis sur ce match, comme je l'ai dit depuis le début, ça va être victoire d'Arsenal et je vais rajouter un truc, c'est victoire d'Arsenal avec plus de 2 buts d'avance. Ensuite, on va passer sur le match entre l'Athletic Bilbao et le Sporting. Donc Bilbao est 23e du classement avant la 8e journée et avant le multiplex. Et le Sporting est 10e du classement, donc peut aller chercher le top 8. Donc les deux doivent gagner pour intégrer chacun leur top pour monter, soit pour passer directement en 8e, soit pour passer en 16e pour Bilbao. Le match se joue à San Mamés, le stade de l'Athletic Bilbao, où Bilbao a gagné 7 des 10 derniers matchs européens à domicile, avec 7 victoires, donc un nul et 2 défaites. Le Sporting, à l'inverse, lorsqu'il se déplace à l'extérieur en Ligue des Champions, ils n'arrivent pas à gagner vu qu'ils ont fait 2 nuls et 4 défaites, même si ils arrivent quand même à marquer au moins un but lors des 5 dernières rencontres à l'extérieur. Pour l'historique des confrontations, lors des 4 dernières rencontres, c'est l'équipe qui recevait qui gagnait, ce qui n'augure rien de bon pour le Sporting car ils n'ont réussi à gagner aucun match à l'extérieur en compétition européenne, avec 4 nuls et 13 défaites. Donc la win probability entre les deux équipes est de 44% pour l'Athletic Bilbao, à contrario 28% pour le Sporting seulement. Donc un net avantage pour l'Athletic Bilbao. Donc, je vais être un peu plus safe que les analystes sportifs, parce que les analystes sportifs ont mis victoire de Bilbao, ce qui me semble logique, mais moi je préfère être un peu plus safe parce que Sporting, ils ont quand même gagné contre le PSG la semaine dernière. Donc, moi personnellement, je vais mettre victoire ou nul de Bilbao. Prochain match entre l'Atlético Madrid et Bodo Glimt. L'Atlético Madrid est 12e avec 13 points, donc peut toujours chercher le top 8, tandis que Bodo Glimt
est 28e avec 6 points, mais il peut toujours aller chercher le top 24 et les 16e de finale. Bodo Glimt reste sur un très bon résultat la semaine dernière avec une victoire 3-1 contre Manchester City à Bodo, tandis que l'Atlético Madrid reste sur un match nul contre Galatasaray au Metropolitano. L'Atlético Madrid affiche un résultat très positif face aux équipes norvégiennes avec un résultat de 100% de victoire face aux équipes norvégiennes avec 6 matchs, 6 victoires. Mais la dernière confrontation remonte à il y a 14 ans, donc avant l'arrivée de Diego Simeone. Donc les analystes sportifs pensent que ce sera victoire de l'Atlético Madrid avec plus de 2,5 buts dans le match. Ensuite, prochain match entre le Barça et Copenhague. Barcelone cherche à se qualifier directement dans le top 8, donc en huitième de finale. Copenhague peut encore chercher les barrages de la Ligue des Champions, car ils sont 26e avec 8 points, soit l'équivalent de l'Olympiakos qui est 24e, qui a également 8 points. La win probability des analystes sportifs est de 78% pour le Barça et seulement 8 pour Copenhague. Le Barça reste invaincu face à Copenhague avec une victoire et un nul, et a remporté ses 2 derniers matchs contre une équipe danoise en Ligue des Champions. Copenhague a obtenu qu'une seule victoire lors de ses 16 confrontations face à un club espagnol, c'était contre Villarreal. Mis à part ça, ils ont 6 nuls et 9 défaites. Sur l'ensemble de ces 7 matchs de Ligue des Champions cette année, le Barça a une moyenne de buts de 3,3 buts, donc je pense que sur ce match, il y aura 4 buts ou plus. Sur les 27 buts que Copenhague a marqués, 9 sont arrivés après la 80e minute, donc pari risqué, mais on peut toujours mettre but après la 80e minute. La cote, je ne la connais pas, mais elle peut être assez intéressante. Pour mon pari sur ce match, le pari du le Barça gagne avec 3 buts d'avance peut être très intéressant, mais je pense que la cote victoire du Barça et les 2 équipes marquent est plus intéressante, donc je vais aller comme les analystes et je vais aller sur ça. Ensuite, on va passer sur le match entre le Bayer Leverkusen et Villarreal. Villarreal est déjà éliminé de la compétition, donc n'ont plus rien à jouer. Et Leverkusen doit assurer au moins un point pour pouvoir se qualifier au barrage, donc en 16e de finale. Leverkusen est favori avec 58% de probabilité de victoire, contrairement à 19% de Villarreal. Leverkusen a perdu qu'un seul de ses 8 derniers matchs de Ligue des Champions parce qu'ils sont sur 5 victoires, 2 nuls et la seule défaite à domicile. Leverkusen n'a perdu qu'un seul de ses 8 derniers matchs à domicile contre des clubs espagnols. Ils sont sur une série de 5 victoires, 2 nuls et une défaite. 7 des 10 buts de Leverkusen sont arrivés en deuxième mi-temps en LDC. Et Villarreal a encaissé 10 des 15 buts après la mi-temps, en phase de groupe de LDC également. Villarreal peine à exister donc dans cette compétition cette année. Donc la victoire du Leverkusen semble logique. Et si vous voulez rajouter du piment, vous pouvez rajouter but en deuxième mi-temps. Ensuite, on va passer au match entre le Real Madrid et Benfica. Benfica reçoit le Real Madrid pour le compte de la dernière journée de la Ligue des Champions. Le Real se classe 3e et très bien parti pour intégrer le top 8. Maintenant, ils vont essayer de chercher le top 2 au Bayern Munich, tandis que Benfica a 6 points et pointe à la 29e place. C'est toujours possible de se qualifier pour les 16e de finale, mais ça reste très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont à 8 et 9 points. Donc un seul faux pas et il ne se qualifie pas en 16e de finale. Madrid reste très largement favori de cette rencontre car ils ont 53% de chance de gagner ce match contre 23% de chance pour Benfica. Mourinho n'a jamais gagné contre le Real de Madrid avec un nul et 4 défaites. Les 3 derniers matchs du Real de Madrid en Ligue des Champions ont vu au moins 2 buts en première période. Et 6 des 8 derniers déplacements en Ligue des Champions du Real de Madrid ont vu au moins 2,5 buts par match. Donc, pour moi, et je vais aller dans le même sens que les analystes, je vois une victoire du Real de Madrid et plus de 2,5 buts dans le match. Ensuite, on va passer sur le match entre Bruges et Marseille. Marseille se déplace à Bruges en Belgique pour assurer sa place dans les 24.
Marseille n'a pas possibilité d'intégrer le top 8, mais doit défendre sa place parce que pour l'instant, ils sont 19e et Bruges sont 27e. Bruges a 7 points, donc peut toujours intégrer les 24 et Marseille à 9 points avec 3 victoires, mais peuvent se faire rattraper car ils ont que 5 places de marge derrière eux. Donc doivent absolument gagner en Belgique pour s'assurer, une place en 16e de finale. Marseille a quand même un peu plus de chances de gagner que Bruges, car ils ont 39 de chances de gagner contre 35 pour Bruges. Donc pour ce match, je vois un match avec beaucoup de buts, car, Marseille encaisse beaucoup, mais peut beaucoup marquer comme on l'a vu ce week-end face à Lens. Et la semaine dernière, ils s'en ont pris 3 contre Liverpool. Sur les 2 derniers matchs de Marseille, il y a eu au moins 3 buts contre et puis 3 buts pour. Donc sur ce match, je vois, plus de 1,5 buts dans le match. Ensuite, on va passer sur, pour moi, le plus gros match, de ce multiplex. Il s'agit de Dortmund-Inter. L'Inter est 14e avec 12 points et Dortmund 16e avec 11 points. Donc théoriquement, les 2 équipes peuvent toujours intégrer le top 8. Mais ça paraît compliqué parce qu'il y a de très grosses équipes devant et sont trop en retard en termes de points par rapport aux autres équipes. Donc pour moi, ils ont déjà assuré leur top 24, mais très compliqué d'aller chercher un top 8. L'Inter a un peu plus de chances de gagner que Dortmund, vu qu'ils ont 37% contre 35% pour Dortmund. Sur les 7 derniers matchs de Dortmund à domicile, seulement 2 ont vu les 2 équipes marquer, donc très peu de chances que les 2 équipes marquent. Dortmund a marqué 3 buts sur 4 des 5 derniers matchs, et l'Inter a gardé sa cage inviolée sur 6 des 10 derniers matchs à l'extérieur. Et 4 des 7 derniers matchs de l'Inter ont vu plus de 3,5 buts par match. Donc sur ce match, je vois un match nul avec plus de 1,5 but. Ensuite, on va passer sur le match entre l'Eintracht Francfort et Tottenham. Tottenham est 5e, donc très bien classé pour intégrer le top 8. Ils peuvent intégrer le top 3 s'ils battent l'Eintracht Francfort à l'extérieur, seulement si le Real et Liverpool font moins bien qu'eux. À l'inverse, l'Eintracht Francfort pointe à la 33e place avec 4 points, donc est d'ores et déjà éliminé. Tottenham reste sur une très bonne dynamique en Ligue des Champions et à la faveur des statisticiens pour la victoire, vu qu'ils ont 47% de victoire contre 27 pour Francfort. Les 6 derniers matchs de Francfort, toutes compétitions confondues, a vu les 2 équipes marquer, donc très grande chance que Francfort et Tottenham marquent demain soir. 5 des 6 derniers matchs de Tottenham ont vu les 2 équipes marquer, toutes compétitions confondues, et Tottenham a gardé sa cage inviolée sur 13 des 14 derniers matchs. Donc pour moi, je vois une victoire des Spurs demain soir avec une très bonne solidité défensive. Malgré ça, je vois aussi les 2 équipes marquer. Ensuite, on va passer sur le match entre Liverpool et Karabag. Liverpool est 4e avec 15 points, comme le Real qui est 3e, donc peut intégrer le top 3, voire le top 2 si le Bayern perd son match. Et Karabag est 18e avec 10 points, donc va jouer ce match pour assurer sa place dans le top 24. Liverpool était sur une série d'invincibilité de 13 matchs avant le match de ce week-end contre Bournemouth, qui a mis fin à cette série d'invincibilité avec un but à la 95e minute. Et Karabag vient de perdre son dernier match de Ligue des Champions contre l'Ajax Amsterdam le week-end dernier. C'était sur le score de 2-0, je crois. En termes des confrontations directes, c'est la première confrontation entre Liverpool et Karabag. Et Liverpool en sort très grand favori vu qu'ils ont 79% de victoire contre 8 pour Karabag. Sur les 13 dernières rencontres de Liverpool, il y a eu seulement 3 matchs où il y a eu plus de 2 buts d'écart, donc très risqué de prendre ce pari-là. 5 des 7 dernières rencontres à domicile pour Liverpool ont vu les 2 équipes marquer également. Et 8 des 10 derniers matchs de Karabag ont vu plus de 3,5 buts dans les matchs. Avec toutes ces données et statistiques, je pense que les 2 équipes ne marqueront pas, que Liverpool va gagner par 2 buts d'écart.
Ensuite, on va passer sur le match entre City et Galatasaray. Galatasaray a fait un nul contre l'Atlético Madrid la semaine dernière au Metropolitano, tandis que City se déplaçait à Bodo Glimt et a perdu 3-1 avec un rouge de Rodri, donc il ne va pas pouvoir jouer ce match-là. City est actuellement 11e avec 13 points, donc peut toujours accéder au top 8 et passer directement en 8e sans jouer les 16e. Et Galatasaray est 17e avec 10 points, donc très très peu de chances d'intégrer le top 8, voire quasi impossible. Galatasaray va quand même devoir faire attention à derrière, vu qu'ils peuvent se faire rattraper et se faire rattraper par les équipes de derrière et se faire sortir du top 24. Malgré tout ça, vu que c'est City qui reçoit à l'Etihad Stadium, ils ont 73% de victoire contre 11 pour Galatasaray. City a tout de même inscrit au moins 2 buts sur 6 des 7 derniers matchs de Ligue des Champions, sachant que le seul match était la semaine dernière face à Bodo Glimt. City est la deuxième équipe européenne à avoir cadré le plus de tirs derrière le PSG. Et lors de 4 des 5 derniers matchs de la Galatasaray à l'extérieur, les deux équipes ont marqué. Donc moi je vois une victoire de City avec les deux équipes qui marquent et plus de 3,5 buts dans la rencontre. Ensuite, on va passer sur le match entre Monaco et la Juventus. La Juventus est 15e avec 12 points, tandis que Monaco est 21e avec 9 points. Donc Monaco va devoir absolument gagner pour rester dans le top 24. Tandis que la Juventus sont assurés d'être dans le top 24, mais quasi impossible d'intégrer le top 8. Les Italiens restent sur 3 victoires d'affilée en Ligue des Champions, donc peut toujours intégrer le top 8, même si ça reste compliqué vu les équipes qu'il y a devant. Et Monaco reste sur une défaite très lourde contre le Real 6-1. Malgré tout ça, Monaco a 30% de chances de gagner ce match contre 43 pour la Juventus qui joue tout de même à l'extérieur, donc ce sont eux les favoris. La Juventus, historiquement, est plus forte car elle n'a perdu qu'un seul de ses 6 derniers matchs contre Monaco et elle a gagné 4 fois, fait un nul et donc une défaite. Donc pour moi, ça va faire... Enfin, je dis nul, match nul parce que je suis français et que j'ai envie que Monaco se qualifie quand même en 16e de finale pour quand même jouer plus de matchs et voir un club français gagner des matchs. Voilà, mais les statisticiens voient très clairement la Juventus gagner ce match-là. Ensuite, on va passer sur le match Naples-Chelsea. Chelsea est 8e et dernier du top 8. Ils doivent absolument gagner pour garder leur place dans le top 8. Tandis que Naples est 25e et premier des éliminés avec 8 points. Ils doivent absolument gagner pour intégrer le top 8, le top 24. La dernière fois que Chelsea et Naples se sont rencontrés, Chelsea a pris un revers 3-1 et il s'agit d'un des 7 revers que Chelsea a rencontré face à un club italien. Vu que face au club italien, Chelsea a perdu 5 matchs, fait une victoire et un nul. Naples a encaissé 9 des 12 buts pendant la phase de ligue après la pause. Donc pour moi, je pense qu'il va y avoir un but en première période et plusieurs en deuxième période. Donc les deux équipes marquent pour moi sur ce match. Ensuite, le match entre le Paphos et le Slavia Prague, bon, c'est le match le moins intéressant de cette journée-là. Euh, Pa- Paphos n'a quasiment pas de chance de prolonger son aventure en Europe, tandis que le Slavia Prague est assurément éliminé de la compétition. Donc on va pas s'attarder sur ce match-là. Paphos, ils ont une probabilité de victoire de 43% contre 30 pour pour le Slavia Prague. Et les analystes sportifs disent que Paphos va au moins inscrire un but dans ce match-là. Donc si vous voulez parier, allez sur le plus de un but, enfin un but ou plus de Paphos. Ensuite, match entre le PSG et Newcastle. Le PSG est 6e, Newcastle 7e, donc ça va être une bataille du top 8. Donc forcément, il va y avoir des points qui vont se perdre sur ce match-là pour la lutte au top 8. Le PSG a repris la tête de la Ligue 1 ce week-end avec une victoire 1-0 face à Auxerre, mais a perdu son dernier match de Ligue des Champions face au Sporting 2-1. Newcastle a perdu
2-0 ce week-end face à Aston Villa, mais ont gagné le week-end dernier contre le PSV 3-0. Le PSG reste favori de ce match-là avec 65% de chance de gagner ce match-là contre 18 pour Newcastle. Et pour les parieurs, si vous voulez, vous pouvez mettre Paris vainqueur à la mi-temps et à la fin du match. Je pense que la cote va être assez intéressante. Ensuite, match entre le PSV et le Bayern Munich. Bayern Munich qui est deuxième du classement avec 18 points, 3 points d'avance sur le Real et Liverpool, 3 points de retard sur Arsenal. Ils peuvent toujours aller chercher la première place, mais peuvent dégringoler à la 4e place s'ils perdent. Et le PSV est 22e avec 8 points, donc eux, ils vont se battre pour le top 24, vu qu'il y a la 25e équipe qui est Naples et Copenhague, qui ont également 8e, qui sont 25e et 26e, plus plein d'équipes qui sont à 7 et 6 points. Donc il faut absolument que le PSV gagne pour rester dans le top 24. Historiquement, le PSG a gagné qu'un seul match sur les 8 rencontres entre les deux équipes. Et le Bayern en a gagné 6. Donc le Bayern arrive en patron sur ce match-là avec 55% de chance de gagner ce match-là contre 22 pour le PSV. Sur les 20 derniers matchs de phase de groupe de Ligue des Champions, le PSV a réussi à ne pas marquer seulement sur 2 matchs. 11 des 15 buts du PSV en Ligue des Champions cette saison ont été inscrits après la pause. Lors de 6 des 8 derniers matchs du Bayern, les deux équipes ont marqué. Donc le pari sur ce match va être victoire du Bayern et les deux équipes marquent. Et ensuite, dernier match entre l'Union Saint-Gilloise et l'Atalanta. L'Union Saint-Gilloise lutte pour garder un mince espoir de qualification dans le top 24, donc en 16e de finale. Tandis que l'Atalanta est très bien classé avec 13 points et peut toujours intégrer le top 8 s'il gagne ce match. L'Atalanta s'est fait renverser la semaine dernière face à l'Athletic Bilbao, mais garde tout de même 43% de chance à l'extérieur sur ce match-là contre 30 contre l'Union Saint-Gilloise. L'Union Saint-Gilloise a concédé moins de 3 buts lors des 3 derniers matchs à domicile cette saison. L'Union Saint-Gilloise est l'équipe qui a concédé aussi le plus de pénaltys dans cette compétition cette année. Donc avec tout ça, je pense que l'Atalanta va quand même gagner. Pour faire safe, peut-être mettre Atalanta ou nul. Mais pour moi, l'Atalanta va gagner et va intégrer le top 8. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner sur ce bon match et sans doute un rendez-vous après le multiplex. Salut!